Découvrez la puissance du cinéma. Cinéforce FR. La mort de son mari semblait être un simple accident. Mais plus elle cherche la vérité, plus elle découvre un monde rempli de mensonges et de secrets. On dit que les vendredis 13 portent malheur. Mais c'est vrai que cette fois, je me suis réveillée pour découvrir que Cléo avait mis toutes mes économies dans les toilettes avant de tirer la chasse. C'était mes derniers dollars. Il ne me restait plus qu'un chèque pour faire mes courses. Je l'avais pris dans le portefeuille de Johnny avant son départ. Je suis devenue drôlement douée pour imiter sa signature. J'étais bien obligée. Johnny n'était jamais là. Je sais ce que dirait mon amie Marge Summer. Mais elle n'a pas 3 enfants à élever, un mari qui n'est pas rentré depuis 1 mois et une voiture qui n'a plus d'embrayage. Et quand papa revient, maman? Il est parti à Mexico, banane. M'appelle pas banane. Il va revenir bientôt, chérie. Laisse-moi ça. Soyez sage. American, vol de Chicago. United, de Détroit. C'est comme un jeu. Avec Johnny et les enfants, on y joue souvent. On parie sur la compagnie qui va atterrir. Quand on a vécu aussi longtemps près d'un aéroport, on les connaît toutes par cœur. Hey, j'ai un paquet en recommandé pour Madame Johnny Farrow. No está aquí. Lo puede encontrar en Non, aquel bloque attendez, de... ça vient du Mexique, Veracruz. Vous pouvez signer là? D'accord. Voilà, tenez, mademoiselle. Gracias. Sí. C'est moi qui fais. Non, c'est moi. Non, c'est Allez, moi. avance. Et voilà. Merci. Bonjour, Madame Farrow. Ça va, Lily? Vous ne les avez pas oubliés? Non, j'en ai un pour chaque article. Maman, je le veux. Oh non, chérie, c'est pas raisonnable. S'il te plaît. S'il te plaît. Je t'ai dit non. Remets-le à sa place. Oh non. Et ça fait 38,26 $. 20 en plus, ça va? Oui, bien sûr. Ah, je vois que Monsieur Farrow est rentré. Je veux pizza. D'accord, trésor. Bessie? Vol Delta de Dallas. Bessie, écoute-moi, il s'est passé quelque chose et il a 10 minutes de retard. Qu'est-ce que vous faites là? Señora Faro, Et votre travail? Il essaie de te dire quelque chose, chérie. Je ne veux rien savoir. es del señor Johnny. Un paquet recommandé de Veracruz. C'est lui, ce monsieur. Je ne veux rien savoir. Bessie, enfin, au nom du ciel, tu dois le prendre. Maman, on Voilà. peut regarder la C'est télé. fait. Il arrête pas de m'embêter. Arrête, oh. Alexandria, laisse ton père tranquille. Je le dirai à votre père quand il sera rentré. Arrête, oh, arrête. Vous m'avez.
Donne-lui un cookie, Marge. Oh, oui, j'y vais. Pousse-toi de là. On ne meurt pas juste comme ça. Tous les jours. On peut se tuer en avion ou sur la route. Les gens meurent comme ça tout le temps à la télévision. C'est drôle, on reçoit un télégramme et un regard suffit pour comprendre ce qui est arrivé. Je veux appeler mon papa. Mon bébé, il est très loin. Ton papa ne rentre pas à la maison tout de suite. Oh, bébé, mes bébés. Je me souviens du jour où il a perdu ses dents. Dans un restaurant, un sale exhibitionniste m'a déballé toute sa marchandise. C'était en Louisiane. Johnny lui a mis un coup de poing. De sa part, c'était plutôt courageux. Le type faisait le double de lui. Stanley, il ne sait encore rien. Je préfère qu'il n'entre pas. Je peux te laisser seul. Je repasserai te voir tout à l'heure. Non, pas du tout. J'en suis sûr. Non, je te dis. Je suis prêt. Attrape. Tu es superbe, Woody. Tu es maintenant à moi. Elle est très jolie. Tu veux marcher? Si tu veux. Allez, viens. Tu sais ce que c'est? C'est la balle que Bill Mazeroski a frappée. Au milieu de la 9e manche, 406 pieds au-dessus du mur. C'est la balle qui a battu les Yankees. Joe Dick a offert une grosse somme à papa pour cette balle. $200. Tout l'or du monde n'y aurait rien changé. C'est papa? Oui, c'est lui. Oui, Niels. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant, Johnny? Noyer les enfants et me tirer une balle dans la tête. Maman et papa. Oui, est-ce que tu l'aimes? Je l'aime aussi. Je l'aime aussi. Pleure pas, maman. Salut, mon Pluto. Hermès, qu'est-ce que tu fais? Signora Faro!
Qu'est-ce que tu es en train de faire? La banque a téléphoné. Ils ont dit qu'ils venaient demain pour l'inventaire. J'aimerais voir les livres de compte. Je veux les voir. Où est celui des entrées? Señora? Qui lui doit de l'argent? Hermès, dis-moi, quelqu'un lui doit sûrement de l'argent. Bien, alors c'est dette. Oh, c'est dette. Il n'en a payé aucune. Non, señora. Aucune. Voilà, Nice. Et encore merci. Je prends celle-là. Je vous en donne 65 $. 80. Ça vaut moins que ça, Madame Faro. Aucune de Roger Maris ni Mickey Mantle. Les meilleurs sont déjà partis. 75. 70 $, tenez. C'est d'accord. Je prends aussi la vieille balle de Mazeroski. Cette balle n'est pas à vendre, Joe. Laissez-la moi aller. Je serai de retour dans quelques jours. Vous trouverez de quoi manger dans la maison. Voilà, 40 $ en plus. C'est au cas où. S'il y avait un problème, vous appelez Marge Sommer. Si, Je dois y aller maintenant. Je vais voir où votre papa est enterré. Prenez soin de votre petite Viens sœur. voir maman avec Elle la et oncle petite Georges vont là, bien ouais. s'occuper de vous. D'accord? Oh, mes chéris, maman vous adore. Hija, hija, la maleta. Je vous aime. C'est seulement en montant dans le bus que j'ai réalisé que je partais pour le Mexique. Marge me disait, vivant, elle te faisait du mal. Mort, il va continuer. Elle n'aimait pas beaucoup Johnny. Elle disait, être mariée à Johnny, c'est comme conduire une voiture sans frein. Je lui répondais, j'aime conduire dangereusement. Aquellos tiempos, sí, hombre. Sí, sí. Es como lo dices. ¿Cómo lo digo yo? ¿Cómo lo piensas tú? J'étais folle de Johnny. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai su tout de suite que je n'aimerais que lui. C'est vrai qu'il ne faisait pas attention à l'argent. Il était comme un enfant. Le soir, il ne pouvait pas se coucher sans avoir dépensé son dernier $. Je l'ai quand même épousé. Sans réfléchir une seconde. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? La señora quiere ver un cadáver. Para ici, señora. Señora, por favor. Je dois regarder. Sí, señora. Es necesario. Les brûlures sont très profondes. De la tête aux pieds. Mais les dents, elles sont intactes. Les dents, señorita. Vous avez les dents. Oui, je les ai, oui. Pour vous, avec mes condoléances. Quoi? Je vous entends pas. Laissez-moi parler à Loupé. Loupé! Est-ce que tout va bien? Vous avez encore de quoi manger? Sí, señora. Ah, la radio. Comment vont mes bébés? Quoi? Señora Bessie. Bueno? Oh. Disculpe, pardon, señorita. Oh, je suis vraiment désolé. Mais moi, avec mes grands pieds, Ne me dites pas que vous êtes... très maladroit, en effet. Et américain aussi. Est-ce que je peux vous offrir une nouvelle paire de sandales? Ah non, je les ferai réparer, c'est pas la peine. Elles sont presque neuves.
Raison de plus. Mais je connais quelqu'un qui va le faire. Mais d'abord, allons payer nos communications. Nourrir le monde. Pardon? C'est un organisme de charité qui s'appelle Nourrir le monde. On envoie nourriture, grains en Somalie, au Soudan. Je m'occupe des expéditions. J'aide à réunir les fonds. Et vous? Que faites-vous par ici? Je cherche un endroit pour me loger, Là, je peux sans doute vous aider. mais rien de très cher. On va essayer. Ya está. ¿Cuánto es, señor? 5,000 pesos. 5. Sí, señorita. Qu'est-ce que je lui dois? Como nuevo. $1.05. Laissez. Gracias, señor. Gracias. Je vous en prie. Merci. Et, C'est trop gentil. Elles sont comme neuves. c'est vrai? Allons-y. Je vous emmène dans un petit hôtel. Alors, vous êtes ici toute seule? Je viens de Los Angeles. Je suis venue en bus. Voilà, c'est ici. On y est. C'est vieux mais confortable. Vous serez bien ici. J'y suis descendu plusieurs fois. Una habitación chica, por favor. Ajá. Una buena habitación con vista a la plaza para la señorita. Sí, sí. Vous savez, la vie, c'est égal. Attendez. C'est $20. Vous vous appelez comment? C'est pour le registre. Bessie. Faro. Comment ça s'écrit? F-A-R-O. Madame ou mademoiselle? Madame. C'est Docteur Lang. Retournez-vous discrètement. Merci. Merci. Fergus. Fergus? C'est irlandais. Oh, mon grand-père était irlandais du côté maternel. Oui, c'était un grand bavard lui aussi. C'est rien. Je suis désolé pour... C'est mon mari. Docteur Lang, Oh, non. c'est vous? Oh, c'est bien vous, n'est-ce pas? Comment allez-vous, madame Je viens juste de dire à Content de vous Madame revoir. Alborson, Oh, c'est elles le sont Docteur là. Lang, Ah j'en oui. suis sûre. Heureux de vous revoir. Comment allez-vous? Du public samedi soir, Oui, on reçoit c'est déjà venu. été. Bonjour. D'une manière ou d'une autre. Oui. Et vous voulez me parler simple? C'est ici, señorita. Le voilà. Comment c'est arrivé? Il allait décoller, señorita, mais il a perdu le contrôle de l'appareil. C'est l'essence, la gasoline, il a fait... Fouf. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi me prenez-vous en photo? Un recuerdo, señorita. Un souvenir pour vous et moi. Vous voulez voir l'officina, señorita? Le bureau? Si? Il en avait un ici? Si. La porte est cassée. C'est de l'essence, señorita. Il a sûrement laissé quelque chose dans ce bureau. Nourrir le monde. Señor Faro. Vous savez, il m'appelait toujours Hermès. Hermès? C'est un joli prénom.
¿Sí? Hermès? Hermès! Qu'est-ce que tu fais? Señora Faro, Qu'est-ce que tu es en train de faire? la banque a téléphoné. Ils ont dit qu'ils venaient demain pour l'inventaire. Hermès. Vous avez trouvé quelque chose, señorita? Non? Si vous voulez, je peux vous aider. Pourquoi? Carajo. ¡Desgraciado! Je peux monter? Sí, sí, suba, suba atrás. B.C. B. Cortez. Onyx Conception. Ça ressemble aux croix que Johnny fait quand il paraît aux courses. Voyons. Müller, Cepeda, Papas, Saint-Guilhem, Thompson, Haddix, Nelson. Je comprends pas. Pourquoi ces numéros sont-ils entourés? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être un code. Aide-moi, Johnny. B.C. Cortez. 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 Banco de Cortez. Banco de Cortez. Je suis restée éveillée toute la nuit à attendre que la banque ouvre et à me demander pourquoi Johnny avait caché ses photos. J'en ai conclu qu'il les avait laissées pour moi. Il y a une discipline pour laquelle je suis imbattable, les puzzles. Et ça, Johnny le savait. Quand on est capable comme moi de gagner au jeu de chiffres du supermarché, on est capable de n'importe quoi. J'avais un autre atout. Je connaissais la manière exacte qu'avait Johnny de cocher ses grilles au champ de course. Entourer le premier, un rectangle autour du second, mettre une croix à côté du troisième et 2 croix pour le quatrième. « 48.
48. 2, 8, 7, 7, 2, 6. 2, 8, 7, 7, 2, 6. Je voudrais faire un retrait sur ce compte. Fírmelo. Quoi? Si, signature. Signature. Ah oui, signature. Vamos a comprar un postrecito. No es correcta. No está correcta la firma. Je suis désolée. D'accord. J'ai fait une erreur. 48. 48, c'est pareil. 287. 726. C'est pareil. Onyx Conception. Onyx. ¿5? 10, 12, 14, 16. Y la cuenta. Gracias. C'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mon ange, tu sais, je suis au Mexique encore. Vous êtes toujours mes bébés? Où sont Alexandria et Cléo? Elles sont en train de s'amuser dans le jardin. Comment vont-elles? Elles vont très bien, tu sais. Tant mieux. Ouais. Est-ce que je leur manque? Ouais. Et toi, je te manque? Beaucoup. Toi aussi, tu me manques. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la Je ne t'oublierai jamais, Johnny. Jamais. Je n'oublierai pas non plus tout ce que tu m'as appris sur le baseball. Je ne sais pas comment tu as obtenu tout cet argent, je m'en fiche. Je préfère fermer les yeux. Je sais seulement que tu l'as laissé pour nous. Pour moi et nos enfants. Et je trouverai le reste, Johnny. Je te le promets. Pour Alexandria, Nils et Cléo Faro. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Je t'aime tellement. Tu m'as dit, tu veux marcher. J'ai répondu, si tu veux. À toi. Claro que yo también puedo. Ahora verás, fíjate. Vert. Bueno. Allez, allez au lit maintenant, c'est l'heure. J'ai dit au lit.
Les enfants, c'est maman! Maman! Manny Saint-Guyen. Le numéro est entouré. « 226. Panama, puis le rectangle, 1448. 1448. 1448. Banque centrale du Panama. Une croix, suivie d'une double croix. Tu as besoin d'une procuration. Une procuration? Il y a des formulaires à remplir. Bonjour Marge, ça va? Oh, ça c'est le vol de la Continentale. Tu dois indiquer ici les noms de tous tes joueurs de baseball. Et une fois que j'aurai visé l'acte notarié, tu ne devrais plus avoir le moindre problème. Quand tu te présenteras à la banque avec ce document officiel pour faire ton retrait, ils te donneront exactement ce que tu veux. Je ne partirai pas très longtemps. Mais il le faut, bébé. Dors, chérie. J'ai un tour complet de terrain qui m'attend. Quand je reviendrai, je te promets qu'on fera tout pour que ça reparte à zéro. On s'achètera une belle villa sur les hauteurs. Un endroit où il ne pleut pas d'essence sur les roses. Oh, mes petits anges adorés. Ahí, Los Ángeles, todo México, la capital, Centroamérica. Ya llegó a Panamá. Manny Saint-Guyen. Je voudrais clore ce compte. Voilà la procuration. Muy bien. Y más para arriba está Cuba. Y aquí las Bahamas. Veuillez signer ici pour la clôture du compte Frau Müller. « 750 Mark. Vielen Dank, liebe Frau. C'est tout? Wie bitte? 408 $, vous êtes sûr?
Ce sont des chèques que nous venons de payer à l'ordre de EDK Technique à Berlin-Est. Il me faut les photocopies. EDK Technique. Qui cela peut-il être? Et pourquoi Johnny leur a-t-il laissé pratiquement tout ce qu'il y avait sur le compte? Je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû aller tout droit à l'aéroport plutôt que de me diriger vers Berlin-Est. J'avais envoyé plus d'argent que nous étions capables d'en dépenser. Je sais ce que dirait Marge. Elle me dirait « abandonne pendant qu'il est encore temps ». Mais je voulais absolument savoir ce que Johnny avait acheté avec tout cet argent. Scheiße hier. Nein, du hast ein Problem. Alter, der ist doch bescheuert. Ob er bescheuert ist oder nicht? Alter, der hat doch... Was hat er denn alle in den Kasten? Na ja, sag ich doch. Ja, aber warum sollst du... Alter, alle machen das doch. Bonjour, madame. Bonjour. J'aimerais parler au directeur, s'il vous plaît. Voulez-vous patienter? Quel est votre nom, je vous prie? Madame Don Müller. Ja, eine Frau, der Müller möchte bitte Herrn Brücken sehen. Frau Miller? Oh, désolé. Je crois savoir que vous faites des affaires avec mon mari. Ah. Il faut m'excuser, Frau Müller. Herr Müller ne m'a jamais dit que... Quand avez-vous vu mon mari? Herr Müller est un très grand ami de EDK. C'est un excellent client. Et pouvez-vous me dire de quel genre d'affaires il s'agit, monsieur Bruckner? Eh bien, l'encre. L'encre? Oui. Nous fabriquons essentiellement de l'encre pour les stylos. Et juste de l'encre? 34 000 marques, 25 000 marques. Et regardez, regardez encore un autre de 15 000. Je trouve que c'est beaucoup d'encre. Frau Müller, l'encre est le sang de la vie et de la civilisation. Peut-être. Merci. De l'encre. Qu'est-ce que Johnny allait bien pouvoir faire avec toute cette encre? Qu'est-ce que ça avait à voir avec sa société de récupération d'avions? Tout ça n'avait pas de sens. Je sentais que ce Boris Karloff n'avait rien fait pour l'aider. Si seulement Marge était là, elle trouverait la solution.
Chérie, je sais qu'il fait jour là-bas, mais ici c'est la nuit. Mon cœur, j'ai encore des choses à faire. Je rentre dès que j'ai fini. Mañana? Mon bébé, pas mañana, mais très bientôt. D'accord. Alexandria, je dois dormir. Je suis avec vous. Tu sais que je t'aime. Je sais, maman, moi aussi. Je t'embrasse. Je croyais bien te connaître, Johnny Farrow. Je croyais pouvoir lire en toi comme dans un livre. Ma dernière carte. 1000 papas, lanceur. Il a gagné son 20e match en 72. Et il est sur le point de clôturer son compte en banque cette année. Madame Papas? Oui? J'ai le regret de vous annoncer que ce compte est déjà clos depuis quelques jours. Vous êtes sûr? Oui, Depuis quand? le 14, De ce mois-ci. vendredi dernier. Il y a une erreur. Je crains que non, j'en suis désolée. Vous savez qui l'a clôturé? C'est Monsieur Papas. 2 chèques à l'ordre de Calatos Shipping. Et le reste en espèces. Il est encore là? Je pense, oui. C'est malheureusement Je impossible. l'ai moi-même aussi. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était bien lui? C'était Monsieur Papas. Sans l'ombre d'un doute. Un physique de héros. Je vois. Monsieur Papas nous a dit qu'il reviendrait nous voir. Mais puisqu'il n'a plus de compte chez nous, notre règlement interdit de garder plus longtemps le contenu d'un coffre. Je veux rentrer chez moi. Qu'est-ce qui vous retient? Je dois retrouver mon mari. Il vous a quitté. Il semblerait. Et quand vous retrouverez votre mari, vous ferez quoi? Vous fondrez en larmes et vous lui pardonnerez, n'est-ce pas? Non. Alors oubliez-le. Je peux pas. Vous en avez d'autres. Elles sont un peu chaudes. Vous en voulez une? Allez. À côté, il y a une taverne. Je vous emmène? Je les ai vus le mettre en terre, Mélina. Je l'ai vu à la morgue. Et j'ai aussi vu son dentier. Tout ça, c'était quand? Déjà 3 semaines. Les morts utilisent leur chéquier? Non, c'est évident. Nous avons transféré le reste de la somme au Caire. Les chèques à l'ordre de Calatos Shipping ont été encaissés ici.
Mi pone ologo da ex signora. Très bien. Il y en a encore 3 à mettre, hein? Oh, non, 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 non. Ceux-là, on les met sur ceux-là et c'est... Bon, d'accord. Mets-moi ça d'abord, Colato. Formidable. Tout est réglé, merci. Voilà. À la prochaine, Colato, c'est encore merci. À bientôt. Au revoir. Ouais. J'ai 3 bateaux qui restent à quai. Je dois payer le bassin, je dois payer l'équipage. Mais Monsieur Papas vous a déjà réglé 100 000 $. Je dois aussi payer les 2 assurances. chèques, c'est ça? J'ai pu les voir ce matin. Un de 35 000 $. Papa, je l'aime. Il dit, Nikos, fais-moi une faveur. Il veut nourrir le monde. D'accord, moi j'ai très bon cœur. C'est vrai, j'ai un cœur gros comme une poire bien juteuse. Et c'est pour ça, ma chère, que je perds de l'argent. Alors je lui ai loué ce bateau à lui et à ses amis pour le Caire. Le Caire, vous avez dit? Vous connaissez le Caire? Vous voulez aller au Caire? Je vous offre la traversée. Il reste encore une très jolie cabine sur le capitaine Scamatis, mon meilleur bateau. Monsieur Papas expédie de l'encre au Caire. De l'encre? De l'encre. Qui mange de l'encre? Ce n'est pas de l'encre. De l'encre. Je veux voir Monsieur Papas. Je dois rencontrer Monsieur Papas. Oh, tout le monde cherche à rencontrer Monsieur Papas. C'est important. Ah, enceinte? Je suis sa femme. J'ai su qu'il était en vie dès que j'ai trouvé cette dernière carte de Bill Mazeroski dans le coffre à la banque. C'était à peu près tout ce dont j'étais sûre. Ce que tu ne sais pas ne peut pas te faire de mal. C'était une phrase de Johnny. Il me faisait quand même du mal. Mais je ne pouvais pas rentrer à la maison maintenant. Et j'étais décidée à ne pas lâcher cette cargaison des yeux. Appeler les enfants d'Alexandrie, c'est comme essayer de faire un fondant au chocolat avec des haricots à la vanille. Mais si je n'avais pas été là à leur téléphoner, je n'aurais sans doute pas remarqué ce sac.
Chloride de thionyle. EDK technique. Je ne savais pas ce que c'était que le chloride de thionyle, mais j'étais prête à parier que ce n'était pas de l'encre. Nourrir le monde, mon œil. Je voulais découvrir ce qui se passait ici. Je voulais retrouver Johnny, sans savoir comment je réagirais en le voyant. Sur le bateau, je peux dire que j'ai eu tout le loisir d'apprécier à quel point je m'enlisais dans cette histoire. Vous avez soif? Pyramid! Eh? Je suis à la recherche d'un résident étranger. Je suis désolée, il m'est impossible de vous aider. Résident étranger. Miss Abou Sief, vous devez m'aider. J'ai besoin de retrouver un homme, un ami, il est américain. Vous êtes surtout à la recherche d'une personne qui a une bonne raison de vouloir vous aider. Je suis venue ici parce que je dois retrouver un ami, c'est tout. Dans 2 jours, c'est le Ramadan. Vous savez ce que c'est que le Ramadan? C'est un mois sacré, la religion, l'islam. Repassez dans 30 jours si vous le désirez encore. Vous croyez que j'ai tout ce temps? Vous voyez cette jeune écervelée? C'est Miss Hakim. Elle va à l'université. Elle est beaucoup plus douée que moi. Mais elle est très timide. Et sa mère refuse d'aider cette autruche. Si nous pouvions apporter une sorte d'aide pour son éducation, elle pourrait en échange nous être utile. Très bien. Pour Miss Hakim. Quel est le nom de votre hôtel? Mena, je crois. Vous pouvez écrire le nom de votre ami? Bill Mazerovski. Dr Fergus Lamb, Fondation Nourrir le Monde. Et je suis également très heureux de pouvoir annoncer que grâce au travail et à l'aide apportée par chacun d'entre vous, 17 tonnes supplémentaires de la CEE qui étaient bloquées en Grèce sont enfin arrivées. Aide ici présent nous a procuré 23 camions. 24. Ah, 24 camions. Ce sont les derniers chiffres. Je ne sais pas comment il fait. Il me dit toujours qu'il ne vaut mieux ne pas chercher à savoir, mais le principal, c'est qu'il réussisse. Aide, je t'en prie, lève-toi. Certaines choses sont en train de bouger. Ensemble, nous allons remuer ciel et terre pour acheminer cette nourriture. Ça ne va pas être facile, mais ça l'est rarement. Je vous remercie. Bessie! Bessie, content de vous revoir. Bessie. Je préfère Elisabeth, et vous?
Bien, je n'en sais rien, je vais y réfléchir. Mais qu'est-ce que vous faites ici en Égypte? Johnny Farrow, vous allez me dire que ça ne vous dit rien. Il paie vos factures. Et il signe les chèques. Ah, écoutez, Elisabeth, je m'occupe que de mes discours. Si vous voulez parler de ça, adressez-vous plutôt à Ed. Ed? Ed, où est-il? Je veux le voir. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi êtes-vous si en colère? Excusez-moi. En colère? Je ne suis pas en colère, Dr. Lamb. Je suis seulement à bout. Je ne sais pas qui était l'homme que j'ai enterré au Mexique, mais ce dont je suis sûre, c'est que les morts ne signent pas de chèque. Je suis ici pour trouver mon mari, et je crois que vous savez où il est. Je suis fatiguée. Je voudrais enfin rentrer chez moi. Il va falloir qu'on me dise où il est, sinon je vais me mettre à crier. Vous savez ce que je vais crier? Vous savez ce que je vais crier, Dr. Lamb? Calmez-vous. Chloride de thionyle. Quoi? Du chloride de thionyle de la société EDK Technique à Berlin. Et un monsieur Bruckner qui ressemble à Boris Karloff, ça ne vous dit rien? Non. C'est quoi cette histoire? Et ce cargo chargé de grains payé par Johnny en provenance de Grèce? Je vais vous dire, moi, ce que c'était. C'était du chloride de thionyle. Et vous savez à quoi sert le chloride de thionyle, docteur? Vous le savez? J'ai fait des recherches. Qu'est-ce que vous savez sur ce cas? J'étais dessus. J'ai fait la traversée à bord. J'ai vu un des sacs perdre un liquide vert à Alexandrie. Numéro 2357. Je l'ai vu, je l'ai écrit à l'intérieur de ma main. Venez. Nous recherchons cette jeune femme. Elle n'est pas d'ici. Vous pouvez nous aider? C'est ici. Abdul! Dis-leur d'arrêter le chargement, hein, qu'ils arrêtent. D'accord, Tu m'entends? D'accord, je leur dis. C'est le bordereau de déchargement qui correspond au sac? Oui, monsieur. Oui? Oui. Non. Ed! Vous voulez bien m'attendre? Non. Mais si. Elisabeth, s'il vous plaît. Non. Bonjour. Un problème? Il semblerait que quelques sacs ne soient pas arrivés. C'est vrai? Oui, regarde bien. 2348, 2349 à 2400. Ça fait 50 sacs, Ed. Seulement? C'est rien du tout. Ça doit être les dockers ou les chauffeurs. Dans cette ville, un voleur naît presque chaque minute. Alors 50 sacs, en fait, on s'en tape. Vous connaissez Johnny Farrow? C'est un ami à vous? Je suis sa femme. Johnny Farrow? Oui. Non, je vois pas. Bah, c'est pas une bonne mémoire des noms. Un docteur, j'ai pas la mémoire des noms. T'as de la bière à l'intérieur? Tu nous en offres une? Ouais. Vous pouvez y aller, je vais vous attendre. D'accord. Je t'écoute. Un joli cul. Il manque 50 sacs. Tu veux nourrir le monde, docteur? Tu veux sauver ce désert et apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin? Il y a aussi le transport. T'as besoin de camions, de bateaux ou de péniches. Tu sais que chaque camion coûte très cher et qu'il bouffe de l'essence. Et que l'essence, ça coûte du pognon. Et c'est à moi de veiller à ce que ce travail soit fait. Si je dois toujours improviser, ou si je dois tordre le bras d'un type, ou encore faire des affaires avec une ordure du genre... Du genre de qui? Ce gars, Farrow? C'est une ordure que j'aurais jamais dû rencontrer. Mais ça fait partie du jeu. C'est mon boulot, je l'ai fait aux quatre coins du monde, dans des pays plus pauvres les uns que les autres. C'est notre rêve de môme. Du chloride de thionyle, Ed. Contente-toi de faire ton travail et moi je ferai le mien. Toi tu te charges de trouver la nourriture, je fais en sorte de la transporter. Tu sais à quoi sert le chloride de thionyle? Laisse-moi te dire à quoi ça sert. Oui, je sais ce qu'ils en font. Et c'est commercialisé tout à fait légalement. Dans les stylos. Ils mettent ce produit dans des stylos et on appelle ça de l'encre. Bordel! Ils utilisent ce produit pour fabriquer un gaz qui deviendra une arme chimique. Qu'est-ce que tu me chantes? On fait quoi ici? On tente d'apporter de l'aide. Moi, je voulais changer le monde et je me retrouve embarqué avec des marchands de poison qui vendent la mort dans tout le Moyen-Orient.
Et ce Johnny Farrow, tu sais où il est? Je n'ai aucune idée. Je dépose la cargaison, je vais faire un petit tour, et il n'y a plus de sac quand je reviens. Je te le jure, docteur. Je vais juste te dire un truc. Nous avons établi des règles. Si tu ne respectes pas les règles, tu peux rentrer chez toi. Ça fait peut-être trop longtemps que tu es au soleil. Tu devrais peut-être te reposer. Tu veux me virer? Qu'est-ce que je dois faire, à ton avis? Eh ben, tu décides. Non, Ed, toi, tu prends la décision. Quand il me regardait, j'étais comme une petite fille. Tout ce qu'il disait, la façon qu'il avait de le dire. Johnny Farrow était l'homme le plus magnifique que j'ai connu. J'avoue que j'en ai connu. Je travaillais comme serveuse au Pyramide Café à Cairo, dans le Kentucky. Un jour, Johnny s'est posé avec son avion dans cette petite ville. Il a atterri tout en douceur au beau milieu d'un terrain de foot. Il m'emmenait souvent marcher près de la rivière. Il m'a raconté des tas de mensonges. Il pouvait me raconter tout ce qu'il voulait. Tu es superbe, Ruby, il disait. Maintenant, tu es à moi. Ruby? Ruby Cairo, c'est comme ça qu'il m'appelait. Comme le Caire. Et puis cette bague, qui me laissait le doigt tout vert. Vous l'aimez encore? Je l'aime. Je n'y peux rien, c'est comme ça. C'est une ordure de la pire espèce qui m'ait été donnée de rencontrer. Et personne n'y changera rien. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer. Après tout ce qui s'était passé dans ma vie, il n'y avait plus de place dans mon cœur pour un homme comme lui. Mais le cœur a d'autres règles. Il se fiche pas mal de ce qui est bien ou pas bien. Le lendemain matin, il a réussi à me persuader d'escalader la pyramide de Khéops. À mi-chemin, je n'en pouvais plus. Une demi-pyramide m'aurait suffi. Mais il n'a pas voulu laisser tomber avant d'avoir atteint le sommet. Ce matin-là, nous étions sur le toit de la création.
Je vous en prie. Je peux? Oui, servez-vous. Le ramadan a commencé. Je sais. Il nous est permis de manger après le coucher du soleil. Pour Mademoiselle Hakim. Mademoiselle Hakim raffole des pâtisseries turques. Nous devons être très gentils avec elle. Il se peut qu'elle ait trouvé Monsieur Mazerovski. Où ça? Tout à côté. Je veux le voir. Vous allez le voir demain. Faro. F-A-R-O. Oui. Oui, je suis patient. T'es prêt? 2 minutes. Écoute, à propos de cette histoire, l'encre, je suis désolé. N'en parlons plus. Je t'attends dehors. Yalla. Où étiez-vous passé? Quel est votre secret, Dr. Lamb? Secret? De quoi est-ce que vous parlez? Tout le monde a un secret. Oui, mais pas moi. Allez-vous prier? Venez avec moi, ça va vous intéresser. Attention. Je vérifierai. Ah, voyez, on y est presque. Et pour la plupart, ils sont restés là toute la nuit. Ils prient jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. On se demande où ils trouvent la force pour tenir. Et quand on a passé suffisamment de temps dans ces lieux, on finit par comprendre d'où elle vient. Ils s'occupent tous de quelqu'un de plus pauvre qu'eux. C'est ça la vraie charité. Ces hommes et ces femmes savent des choses que le reste du monde a oubliées. Ils savent prier, ils savent aussi regarder et écouter les autres. C'est pour ça qu'ils sourient tant. Je ne suis pas venu au Moyen-Orient avec l'idée d'aider les pauvres. Je faisais de l'argent avec le pétrole dans le Golfe. J'avais 2000 personnes qui travaillaient pour moi. J'avais une maison de rêve dans laquelle je ne vivais pas. J'avais des voitures que je ne conduisais pas. Et toutes les nuits, je buvais une bouteille de cognac. Puis un matin, je me suis réveillé. J'avais soif, je délirais. Eh bien, ce sont ces gens-là qui m'ont sauvé la vie. J'aimerais vous. Moi aussi. Je reviendrai. Allez, au revoir.
Attends-moi! Venez, nous devons faire vite. Allons, venez. Allez, dépêchez-vous. Et restez avec moi. Plus vite. Attendez ici. كويس. اختي عندها واحد. خش Vous allez faire tout ce que je vous dis. Couvrez votre visage. Et ne regardez personne. الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر اتق الله الله
C'est vous, Monsieur Mazalowski? Bill Mazalowski? C'est à moi que tu parles? Et toi, Herrera? Alors, comme ça, c'est toi qui me cherches. Tu jettes ton argent par les fenêtres pour moi. Tu es plutôt bon marché. Bessie. Comment ça va, Johnny? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tes dents. Tu es magnifique, Ruby. C'est vrai. Je reconnais ton sang-froid. Tu as toujours su le garder. Tu veux marcher? Tu veux marcher, a-t-il dit. Persuadé que j'allais répondre si tu veux. Comme si tout était aussi simple. Comme si je n'avais qu'à faire ce qu'il voulait. Entre. Viens, attrape. Ah, petit Ruth. Allez, viens, on va là-haut. Ce soir-là, je voulais lui poser des questions. Et je voulais des réponses. J'ai commencé à le détester à ce moment-là, à le maudire pour tout ce qu'il nous avait fait. Mais au fur et à mesure que je montais cet escalier, les mots me manquaient pour exprimer tout ça. Eh ben, qu'est-ce que tu fabriques, toi? Hein? Je t'en prie. Salut, Maud. C'est le ramadan. Je sais. Tu as eu le temps de visiter les pyramides? Oui, j'ai eu le temps. Comment as-tu trouvé l'argent? J'ai eu de la chance. Tu crois que c'est de la chance? À ton avis, c'est quoi? C'est un tour complet. J'ai retrouvé les cartes de baseball que tu as laissées au Mexique. Onyx Conception, Manny Sanguilène. Sanguine. Sanguine. À qui tu en as parlé? À Hermès. Je suis sûr que tu mens. Il ne sait rien du tout. C'est beaucoup mieux. Bravo. Arrête de me prendre pour une idiote. Combien tu as eu? 840 650 $ et 53 cents.
Qui c'est qui t'a prise pour une idiote? C'est drôle, t'as toujours été doué avec les chiffres. Je suis mariée à un voleur. Alors, c'est logique. J'ai cru que tu étais mort, Johnny. Vraiment, je l'ai cru. J'ai pleuré sur toi. J'ai prié aussi. Et c'était quoi ces prières? J'ai demandé à Dieu qu'il m'aide à ne plus t'aimer. T'a-t-il entendu? Tu as envie que je te dise non. J'en suis incapable, tu le sais. Je peux pas te dire le contraire. C'est pour moi que je suis ici. Ça fait du bien de te revoir, Ruby. Tu m'as manqué. Arrête, tu veux? Tous les jours, tu m'as manqué. Mais je t'ai enterré. J'étais obligé. Je te le jure. Je n'ai pas eu le choix, tu entends? Il y a eu un moment où j'étais sous contrôle. Je veux dire, il y avait tous ces gars et il fallait que je les aime. Quel gars? Aucune importance. Il faut me croire. Ça travaille trop là-dedans. Hein. C'est quoi ces histoires? Il y a des choses que j'ai faites. J'ai toujours faites. Dont je ne pourrais jamais te parler. Et si tu essayais? As-tu déjà essayé? Non, c'est peut-être parce que je suis pas très malin. Au contraire, moi je crois que tu es trop malin. Bon, tu veux la vérité? Je vais te la dire, la vérité. J'ai piqué du pognon à des gens pour qui je travaillais, une fabrique d'encre. Figure-toi que j'avais bien gagné. J'aurais pu m'en tirer si Hermès n'avait pas fourré son nez dans mes affaires. Lui et l'autre empaffé de Veracruz. Tu as gardé ma balle? C'est elle qui te manque? Est-ce que tu l'as vendue? Tu l'as laissée entre les mains du vieux Dick? C'est tout ce qui t'importe? Non, voyons. Le jour où je l'ai attrapée, cette balle, j'étais devenu un dieu. Je croyais que j'avais des ailes et que plus jamais rien ne pourrait m'arriver. Je crois que tu l'as déjà raconté. Je sais ce que tu ressens. Et je sais ce qu'il y a dans les sacs. Ça n'a rien à voir avec de l'encre. Rien à voir avec de l'encre. Et ça change quoi?
Ça change quoi? هذول شو بتسووا؟ علاي هذول علاي تعملوا مش هاي معقول نعم ايوه تعال نشوف بختك. شينا ناس زيك يا قمر. ايوه هيني رح تسوي هيك شو رح تسوي هلا شوفي شو بتسوي هذا يا بيي. Avec ma tête d'aigle, j'ai piqué de mon bec les yeux de Jésus alors qu'il était crucifié. Le livre de la loi. Qu'est-ce que c'est? Quelle loi? Oh, c'est qu'un bouquin. Ferme les yeux. Ferme-les. Ne bouge pas. C'est quelque chose. C'est quelque chose que je voulais t'offrir. Que je gardais pour toi depuis longtemps. Ça te plaît? Dans quel monde tu vis? J'en ai la chair de poule. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu t'imagines que je suis en vacances? J'ai mon travail ici. Et c'est un vrai travail. J'ai fait tout ça pour toi, Bessie. Eh bien. Non. Non, tu peux pas comprendre. Dans cette ville, tout est différent. C'est pire qu'un nid de fourmis. Sauf que les fourmis, elles ont un toit. Eux, ils n'ont rien. Ils n'ont jamais rien eu. Ils n'auront jamais rien. Ils sont des millions. Partout dans le monde. Tous vont mourir sous le soleil. Et personne ne fait rien. C'est tout ce qu'ils ont à attendre de l'existence. Et moi, j'essaie de les aider. Pour la plupart d'entre eux, la seule issue, c'est de pouvoir crever un jour. Sous terre, ils savent qu'ils seront mieux logés. Personne n'est mieux logé sous terre. Excepté moi. Mais où est-ce que tu vas? Non, c'est rien. Attends une minute. Et les enfants, j'aimerais qu'on en discute. Ça fait longtemps que tu t'y intéresses? Oui, juste un instant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Bessie? Rien du tout, Johnny. On va rien faire. On s'est retrouvés, c'était bon, comme d'habitude. Tu peux pas faire ça. Je fais ce que je veux. Mais enfin, dis-moi pourquoi tu as fait tout ce voyage. Pourquoi? Je sais que tu n'es pas venu que pour l'argent. Non, pas que pour l'argent. Je crois que j'avais besoin qu'on se retrouve tous les deux. Tu as l'air en bonne santé. J'aime ta barbe. Et aussi tes dents. Et tout le reste. Ce sont des explications que j'étais venue chercher. Des excuses. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? Rien. Je suis persuadée que je vaux mieux que ça. Je mérite mieux que ça. J'ai rien d'autre à dire. Parce que tu crois que tu peux me quitter comme ça? Je te l'interdis. Je ne m'interdis plus rien. Quoi? J'en ai assez. Pousse-toi de mon chemin. رايحة فين يا ست؟ رايحة استني اقول له مالي
Rentrons. Non. Ruby, tu m'appartiens. Tu es à moi. Tu délires, Johnny. Je n'appartiens à personne. Mais si, je ne peux pas perdre. Qu'est-ce que tu fais, Johnny? Tu vas me tuer? Non, pas si tu rentres avec moi. Ernest. Lo siento, señor Johnny. Jamais je ne t'oublierai, Johnny. Ni tous ces bons moments. Le jour où à Momo Bay, Nils a attrapé son premier poisson. Tu avais l'air si heureux. Et le jour où j'ai gagné $50 à la loterie. On croyait être les plus chanceux du monde. J'essaierai de conserver le souvenir de l'homme que j'ai aimé. Mais maintenant, je dois te laisser. Eh bien, ce sont ces gens-là qui m'ont sauvé la vie. J'aimerais... Moi aussi. ¡Arriba la música! Tu fais coucou, cousin. À toi, Bessie. Oui, oui, Bessie. Après, c'est votre tour. On est complet. Fichez le camp. Passons la pelouse, j'ai dit passons la pelouse. Vous avez été assez clair ou vous en voulez encore? Hé, Bessie, prête pour se lancer? C'est bien, c'est sur la marche. Ouah. Merci, merci.
Si vous aimez les thrillers pleins de mystères et de suspense, abonnez-vous à Cinéforce FR pour découvrir d'autres films complets.